Alors, comment est née justement l'idée de Beta Publisher? Alors, l'idée est née du jet d'une curiosité, parce que j'aimais bien les livres, et je me disais, tiens, c'est intéressant de se renseigner, voir comment est-ce qu'on fait un livre, comment ça fonctionne, tout le parcours qu'il y a derrière pour arriver jusqu'à l'étagère du libraire, et puis après mon étagère. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'infos, c'est-à-dire que j'arrivais pas à trouver quels étaient les différents métiers déjà qui composent une maison d'édition, comment ça fonctionnait, est-ce qu'il y avait différentes modalités, on va dire différents modèles de fonctionnement d'une maison, etc., etc. Donc je trouvais ça très opaque et du coup très intéressant. Et je me suis dit, tiens, je vais demander aux professionnels s'ils peuvent répondre à des questions. Donc j'ai contacté plusieurs professionnels, aucun ne m'a répondu. Donc j'ai fait, c'est pas grave, on va pas s'arrêter là. Donc j'ai commencé à imaginer comment ça pouvait fonctionner. Donc je me suis renseignée auprès d'imprimeurs, je me suis renseignée auprès des distributeurs, des diffuseurs. J'ai un peu fait ma tambouille de mon côté pour essayer de comprendre d'un point de vue extérieur comment marchait ce monde assez opaque du livre. Et j'avais compris des trucs, voilà. Et donc je me suis dit, je vais partir de ce que j'ai compris, de mes acquis, et je vais commencer à créer ma boîte, et je vais dire, voilà, ce que je voudrais faire, quel genre de livre je voudrais publier. Donc j'ai déterminé un peu la ligne édito, la manière d'organiser la société, comment je pensais, etc. Mais entre le business plan que j'avais fait avec mes premières idées, et aujourd'hui à quoi ressemble la maison d'édition, ça n'a rien à voir. Vraiment, il y a un monde entre les deux, mais c'est souvent le cas quand on commence, surtout dans un milieu qu'on ne connaît pas. Il y a ce qu'on pense être, et il y a la réalité, il y a les obstacles qu'on rencontre, et il y a les évolutions qu'on nous force à faire aussi. De temps en temps de bonnes évolutions, de temps en temps de moins bonnes évolutions. Mais voilà, c'est tout le temps une question d'ajustement quand on crée sa société. Et je me suis beaucoup ajustée, on va dire. J'imagine que tu auras appris beaucoup plus de choses que lors de ton stage de troisième. Oui, de manière... déjà, rien que le fait d'avoir de la relation avec mon premier auteur, comment ça s'est passé, sortir ce premier livre, déjà, rien que pendant cette période-là, j'ai beaucoup plus appris que pendant mon stage de troisième, où j'aurais pu rester peut-être 3 ans dans ce stage, j'aurais pas du tout appris la même quantité de choses. Et là, vraiment, on va dire, chaque livre est un nouveau projet, donc à chaque livre, j'apprends de nouveaux trucs en plus, donc c'est ça qui est très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais. Mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris, oui, dans différents domaines, d'ailleurs. Quelle est la ligne éditoriale de cette maison d'édition? Ah, c'est la question à 1 million. Au début, la ligne éditoriale, c'était je veux publier des bouquins. C'était des bouquins que je lisais beaucoup à l'époque, c'est-à-dire de la fantaisie, du fantastique, ce genre de choses. Et puis après, je me suis dit, oui, mais bon, mes goûts évoluent. Donc déjà, parce que moi, je grandis. Voilà, en 2016, j'avais quel âge en 2016? J'avais 23 ans à peu près. Voilà, donc mes goûts entre aujourd'hui et maintenant ont changé. Je lis plus les mêmes choses, je m'intéresse plus aux mêmes choses, et je ne lis plus surtout le même type de texte. Avant, j'étais plus dans du young adult ou du new adult qu'on appelle aujourd'hui, et maintenant, je suis plus dans des romans un peu plus adultes, si j'ose dire, avec différents genres. Et après, du coup, la ligne éditoriale a évolué. On est passé d'une ligne fantastique, fantasy, à quelque chose de plus généraliste, mais avec toujours comme axe principal le fait de se dire, voilà, je veux que mon texte il soit original. Et l'originalité, c'est très très vague comme concept. On peut dire, oui, mais comment est-ce qu'on définit qu'un texte original? À mon sens, il y a plusieurs points. On peut dire, voilà, dans le style. Déjà, c'est écrit d'une manière que j'ai jamais vue. Ça peut être ultra soutenu, ça peut être de manière très américaine, des phrases très courtes, ça peut être un style très brut aussi. Voilà, donc tant qu'il y a une part d'originalité, ça me va. Donc ça peut être dans le style, ça peut être dans les personnages, dans la construction même du texte, dans les thèmes abordés. Voilà, il y a plein de sujets, même dans le support, c'est-à-dire qu'il y a certains livres, je les ai jugés originaux parce que je me suis dit, tiens, avec ce livre-là, on peut faire ça. Et le on peut, par exemple, c'est se dire, c'est le premier livre avec lequel on l'a fait d'ailleurs. On le fait pas pour tous les livres. Il faut toujours que, on va dire, l'originalité, quand on parle d'un support, colle à l'histoire. Et que ça ne sorte pas le lecteur de son expérience de lecture, parce que ça, c'est très important. Mais par exemple, on s'est dit sur un polar, qui est un polar d'espionnage pendant la guerre froide, j'ai dit à l'auteur, tu sais quoi, moi, dans ton livre, il est tellement bien renseigné, parce qu'en plus, il adore la géopolitique, il s'appelle Emmerich, il adore la géopolitique, il adore ce genre de choses, donc il est beaucoup plus calé que moi sur le sujet. Et je lui dis, c'est super, mais je n'arrive pas à faire la différence entre le réel et ce que tu as inventé, l'histoire que tu as écrite. Il me dit, c'est super, parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Je fais, c'est génial, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pour les gens qui veulent en savoir véritablement plus, c'est insérer dans le texte des QR codes, qui seraient présentés comme des dossiers en fait envoyés à des agents secrets. Donc on garde le lecteur dans cette position d'immersion dans le texte avec des agents secrets, avec des complots, de l'espionnage, etc. Et du coup, ces QR codes permettraient d'accéder à des vidéos du coup qu'on a fait et des enregistrements audio qui expliquent des points véritables
qui se sont historiquement passés pendant la guerre froide, en fait. D'accord. Et ça, c'était vraiment en plus que je trouvais intéressant à la fois pour le livre, pour le lecteur et dans l'expérience de lecture. Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, l'originalité, elle peut être là. Donc, c'est pas tant, on va dire, une originalité innée au texte, c'est une originalité qu'on peut aussi créer en tant que projet pour sortir le lecteur de ces petites pages avec ces petites lignes et arriver à lui donner une immersion et à le faire véritablement voyager au travers du livre. Ça, c'est très bien ça. C'est bien de donner vraiment l'impression au lecteur de s'exiler, de voyager, tout ça à travers la lecture. Ouais, mais surtout que la technologie aujourd'hui nous permet de faire... Il y a énormément de moyens qui nous permettent d'arriver à... Et je trouve que les gens sont de plus en plus friands d'expérience. C'est-à-dire, il y a le livre, c'est super, mais si je peux toujours avoir plus et on va dire plonger véritablement dans cet univers de manière beaucoup plus construite, beaucoup plus immersive, à ce moment-là, je pense que les gens sont plutôt friands de cette chose-là.